Ok, alors cette semaine, on va regarder quelles sont les opportunités sur les marchés financiers. Donc on va analyser tout ça, on va voir un peu ce qui se passe pour trouver les meilleures opportunités. Donc on va commencer ici sur l'or. L'or, la semaine dernière, on venait de casser la résistance à la hausse. Donc ici, on a marqué une belle cassure à la hausse. Là, on voit que petit à petit, on a eu un range qui s'est créé. Donc le prix simplement a rebondi à l'intérieur de ce range. Ici, on est plutôt en stagnation. On est revenu travailler la zone qu'on avait cassée. Mais voilà, le signal aussi pour moi, il est toujours valide sur l'or, puisque de toute manière, il est soutenu fondamentalement. Il y a une crise des banques actuellement, donc du coup l'or va gagner de la valeur, donc ça c'est intéressant. Simplement on est revenu tester les niveaux, on est venu marquer une petite correction, on pourrait venir marquer une correction même jusqu'à ici 1920 pour ensuite repartir à la hausse. Donc là c'est ce qui peut se passer, à mon avis on peut très bien revenir sur 1920 pour ensuite rebondir et repartir à la hausse comme c'était prévu, et ensuite à la hausse on ira chercher le niveau des 2070. Donc pour l'instant c'est juste une période de correction, mais à terme on pourrait vraiment gagner à la hausse sur l'or. Si on regarde le pétrole ici est très intéressant. Si on regarde le pétrole, on avait ici un grand range qui a été cassé. On est sorti par le bas sur le range ici. Donc là sur le pétrole c'est intéressant. On avait une cassure à la baisse, ce qui indique justement une dynamique plutôt baissière. On a un objectif ici à la baisse qui n'est toujours pas atteint il me semble, puisque si on reporte cet objectif, ça nous donne un objectif à 64. Donc pour l'instant, le prix n'a pas encore atteint 64. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'on revienne travailler un petit peu les niveaux qu'on a cassés, un peu comme sur l'or finalement, mais inversé, pour qu'ensuite on revienne à la baisse. Et à la baisse, on aura un objectif qui va être à 64, puisque là, on a eu quand même une belle cassure. On a une stagnation qui arrive, on retravaille les niveaux, puis ensuite on repart à la baisse. Donc là, sur le pétrole, on a une belle configuration. Si on regarde le Bitcoin, bah voilà, le Bitcoin fait aussi partie des actifs refuges pendant la crise, vu que c'est un actif qui est un peu alternatif. Donc ici, on a eu une belle cassure à la hausse ici, une bonne dynamique haussière, et là on repart, on stagne un peu sur les niveaux, on marque un peu une correction avec des bougies rouges, on pourrait revenir corriger même jusqu'à 25 000 à mon avis, le niveau qu'on a cassé, c'est tout à fait possible qu'on revienne dessus pour ensuite mieux repartir à la hausse. Donc ici pareil, on a un objectif qui est à 30 000, donc 30 000 c'est un niveau important, si on veut que le prix aille sur 30 000, il faut déjà casser les 28 000, donc 28 000 c'est aussi un niveau important, on pourrait d'abord venir marquer une correction pour ensuite repartir à la hausse. Et cette fois-ci, si on part à la hausse, on pourrait vraiment venir chercher les 30 000. Si on regarde l'Ethereum, c'est un peu la même chose. On a ici un niveau de résistance ici qui a été cassé, qui fait office de niveau de support. On est venu le rechercher ici avec une bougie rouge. Donc là, on pourrait très bien revenir chercher ce niveau, même peut-être un peu plus bas, pour ensuite repartir à la hausse et ensuite viser les 2000. Donc là, sur l'Ethereum, si on part à la hausse, on rebondit sur les bons supports, on pourrait carrément viser les 2000. Ça semble vraiment un niveau important. Sur les indices ici, donc si on regarde le S&P 500, on est plutôt stagnant ici. Voilà, on avait des dynamiques, on a une dynamique quand même de fond qui est plutôt stagnante. Ici, on voit qu'on marque des bougies rouges, des bougies vertes, il y a du mouvement, mais finalement, on reste à peu près sur les mêmes niveaux. Donc pour moi, les opportunités, elles sont pas sur les indices actuellement. Je pense qu'on est un peu trop stagnant, il faudrait qu'on ait une belle dynamique dessus. Sur le CAC 40, pareil, on a des grosses bougies, mais on a de la stagnation, on n'a pas de dynamique soit haussière, soit baissière pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, je vais pas trader les indices en tout cas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement qui va dans un sens, il n'y a pas une assez bonne dynamique. Par contre, en revanche, si on regarde le Forex sur l'euro-dollar, là c'est intéressant. J'aime beaucoup cette paire et cette configuration, puisque là on a le niveau à 1,07, donc c'est un niveau qu'on a cassé à la hausse ici quand on a eu ces 5 bougies vertes. On revient le tester sur un pullback ici avec une bougie rouge. On revient, on remonte, là on marque une bougie verte, et là on pourrait se diriger droit vers 1,10. Donc là le prix actuellement, on a une dynamique qui commence à se dégager. On avait des stagnations, mais là on arrête un peu les stagnations. C'est juste une correction pour repartir à la hausse. Donc là c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a des niveaux d'objectifs qui vont être à 1,09 et 1,10. Donc on a un niveau de support ici qui est 1,07. Voilà, il y a une bonne configuration à la hausse ici, je pense. Si on regarde sur GBP USD, on est toujours dans un range, mais on a quand même une dynamique. On est dans un grand range avec une dynamique haussière ici qu'on a depuis le bas du range. Donc le bas du range à 1,18,5. On rebondit sur le bas du range, on repart sur une dynamique haussière. La dynamique haussière n'est pas finie. On a l'objectif ici qui est à 1,24 qu'on pourrait largement venir tester. Donc là, GBP USD, pareil, plutôt haussier, une bonne configuration également à l'intérieur de ce range. Si on regarde ensuite l'USD Yen, on avait une grande dynamique baissière. Là, on est reparti à la hausse. On a rebondi sur un niveau de résistance et là, on est reparti à la baisse. Donc là, c'est intéressant. On pourrait marquer un grand range finalement entre 138 et 127, 128 même. Donc ici, on est entre ces deux bornes. On est vraiment dans cette zone-là. Donc là, on pourrait même venir chercher 130, voire même un petit peu plus bas avec 127, 128 pour revenir sur un support pour ensuite repartir à la hausse vers 138. Donc là, on a un mouvement qui n'est pas encore corrigé. Donc possiblement, on pourrait le corriger
corriger à la moitié, voire à 132, à 134, pour ensuite repartir à la baisse sur les niveaux des 127, rebondir, et ensuite viser les niveaux des 138. Donc là, pareil, on a plutôt des bonnes dynamiques, une hausse, une baisse qui sont assez claires et marquées, donc ça c'est intéressant. Donc voilà un peu mon avis sur les marchés actuellement. J'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux connaître des stratégies de trading pour pouvoir débuter et générer des revenus avec le trading, il y a des liens en description, donc je t'invite à voir tout ça. Il y a une conférence complète. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!